Cette fête là, du 17 décembre, on en a fait un premier épisode, on va dire, l'année dernière, mais elle est avant tout, elle est basée sur le fait que l'ONU, le 18 décembre 1990, a décidé de proclamer, donc le 18 décembre, Journée internationale des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Donc comme habituellement le 18 décembre, il y a une manifestation avec les associations, on a dit nous on fait la fête la veille. Et c'est venu d'une demande des travailleurs sans papier eux-mêmes qui disaient on se voit toujours pour des manifs ou pour des trucs compliqués, il faut aussi qu'on sache faire la fête. Un travailleur du bout du monde, il est toujours plus près qu'un patron d'ici. Voilà. Et donc on veut fêter ces travailleurs, on veut être avec eux parce qu'ils ont des conditions de travail souvent très pénibles, très difficiles. Ils ne prennent pas le boulot de quelqu'un. Ils prennent le boulot de personne, les travailleurs migrants et les travailleurs migrants sans papier. Et donc, c'est des salariés, la CGT elle est à leur côté, je veux dire, c'est normal. C'est normal, on est là pour être à côté de tous les salariés. Et en défendant les salariés migrants, on défend aussi l'ensemble des salariés français. Grâce aux grèves qu'ils ont faites depuis 2006, 2007, 2008, et je dirais la grande grève de 2009, où on est retrouvé à près de 7000 salariés en grève en même temps, on a gagné en 2010, après des semaines et des mois de lutte, on a gagné enfin des critères nationaux de régularisation en tant que travailleurs. C'est la première fois qu'on faisait reconnaître le travail de ces salariés migrants. Et donc depuis 2010, il a fallu encore se battre pour que ces textes soient écrits. Voilà, qu'on ramasse tous ces textes dans un seul texte. C'était la circulaire du 28 novembre 2012. Et maintenant, il faut faire appliquer cette circulaire au bout du bout, quoi. Et en sachant que, de toute façon, cette circulaire, elle est insuffisante. Il faut encore qu'on gagne des critères, la possibilité de régulariser des travailleurs qui sont sans fiche de paye ou des salariés qui sont encore pas beaucoup en France, qui n'ont pas une grande ancienneté en France. Il faut qu'on fasse reconnaître totalement les intérimaires, etc. Cette année, nous, on est particulièrement contents que Mamani Keïta ait accepté de venir. Elle est connue de tous les travailleurs maliens avec lesquels on a discuté, et au-delà des travailleurs maliens, des travailleurs sénégalais, de tous les camarades subsahariens et d'ailleurs. Voilà. Donc pour nous, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur, et je suis sûr que cette soirée, elle sera magnifiquement réussie.